alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi la ilaha illallah livre yu bàyyi am na yuñ traduire ci français am na yuñ génne ci arabe Seydou Kalbi bi ñun ñoo ko defar man ak Babou Lamine ñoo ko mottaliyaat defaraat moom mool ko ak la lettre de Niamey bi muy wax ci tarixa bi ñu waxee ne Baye génn na ci tarixa Tidiane te Baye mostu ci génn bi amee ko bind di ko laaj mu koy expliquer sax d'ailleurs lan mooy tarixatu Tidiane yi. A'uuzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yaa himmatu cheikhi ahduri lana fi hazal mahdari wal taxtufi bi nazratin taati lana bi zafar. Par l'instruction de Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass, qui a fait ses humanités à Medina Baye à Kaolack, sous la direction de son père et maître, le Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahima Niass radiallahu anhu, je m'en vais vous présenter quelques informations sur la vie et l'œuvre de celui-ci, dont Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass est aujourd'hui un vulgarisateur bien connu de ses œuvres et enseignements. Ainsi, je vais vous faire découvrir la lettre de Niamey, qui est une réponse de Cheikh Ibrahima Niass à un directeur d'école franco-arabe du nom de Abdoulaye Diarra, basé à Niamey au Niger, qui, à l'exemple de certains esprits mal avisés, s'était à son tour fourvoyé en venant s'interroger si le grand maître spirituel de la Tidjaniya avait quitté cette voie qu'il a lui-même contribué à largement consolider. Une thèse courageusement mal inspirée, mais que Cheikh Ibrahim ne tarda à battre en brèche dans une missive adressée au professeur indélicat. Preuve là toute faite que le capitaine du grand navire ne saurait abandonner son vaisseau céleste avec à son bord les millions de passagers spirituels sur la voie de Dieu et du prophète paix et salut sur lui. En guise de repentir à l'endroit de son Seigneur, comme tout bon musulman se doit de le faire, Cheikh Ibrahim Niass avait écrit un opuscule intitulé Risalatul Tawba, où il venait de remettre l'accent sur le tracé authentique dans la voie divine que le croyant dévoué à la cause du Seigneur doit emprunter, en s'appuyant sur des rubriques argumentées des versets du Coran ci-après. Wastaghfiru innahu kana tawwaba, et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Sourate 110, Nasr, le secours, verset 3. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi, ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Sourate 66, Tawba, le repentir. Wa tusabbihu bukratan wa asila, et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Sourate 33, Al-Ahzab, les coalisés. C'est pourtant ce livre de repentir qui amena des fidèles du Niger à travers le professeur Abdoulaye Diarra, directeur de l'école franco-arabe de Niamey, a adressé à Baye Niass une demande d'explication. La réplique du marabout de Kaolack ne se fit pas attendre. Sous la forme d'une missive restée célèbre intitulée Risalatul Niamey, la lettre de Niamey, Cheikh Ibrahima Niass y réitère son attachement viscéral à la tariqa Tidjaniya, en invoquant les versets coraniques qui constituent le socle et la doctrine de la voie, non sans faire observer son caractère indissociable d'avec la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La lettre de Niamey, 1967. Au nom de Dieu le tout miséricordieux, louange à Allah le Seigneur des êtres de l'univers, et paix et salut soit sur son prophète, notre maître, sceau des prophètes et des envoyés, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. À l'éminent professeur Mohamed Abdoulaye Diarra, directeur de l'école franco-arabe à Niamey, que Dieu vous préserve par la foi, salut, miséricorde et bénédiction soient sur vous. Ceci étant, j'ai reçu votre lettre dans laquelle vous déclarez avoir entendu dire que je me serais départie de la confrérie et que j'aurais choisi la voie de la sunna. Vous désirez savoir ce qu'il en est. Mon cher fils, si par la confrérie, vous entendez la confrérie Tidjaniya, telle que je la connais, je vous répondrai tout simplement par la négative.
Dieu merci, je ne me suis jamais départie de cette confrérie et n'ai nullement l'intention de le faire à l'avenir. En vérité, la confrérie Tijania que je connais n'est autre que les 3 invocations: le repentir, la prière sur le prophète, paix et salut soit sur lui, ainsi que la déclaration de l'unicité de Dieu à laquelle le musulman s'engage à se conformer de par sa croyance, en quête de récompense divine et selon les enseignements du Coran et de la Sunna, lesquels abondent de prescriptions et directives à leur égard, plus particulièrement concernant leur récitation régulière matin et soir. Que Dieu me préserve et m'empêche de me départir de ce pur bienfait de cette source limpide. Si d'ailleurs vous rencontrez quelqu'un que Satan a totalement accaparé en lui faisant oublier l'invocation, la prière sur le prophète, paix et salut soit sur lui, ainsi que le retour à Dieu par le biais d'un repentir permanent et renouvelé, déduisez-en qu'il s'agit d'une personne malheureuse, perdue à tous égards, ayant fort besoin d'une pieuse prière. Satan, qui s'est bien longtemps écarté du chemin de la croyance et de la servitude, finira probablement par le faire sortir de la sphère islamique en le précipitant dans un gouffre profond. Que Dieu nous garde. Ainsi, je vous éclaire sur le fond de ce problème, vous et M. Shedat, co-signataire de la lettre de mon explication. Partons toutefois de l'hypothèse que vous cherchez effectivement des explications et en vertu du principe de sérieux et du respect de la science de laquelle vous êtes tous deux parties prenantes, ou tout au moins l'un d'entre vous. Si par contre, l'objet de votre lettre n'est autre que provocation, enjeu et le gaspillage de votre temps et du mien, je demande alors à Allah de vous guider sur le bon chemin. Quant au musulman africain dont vous faites cas, en disant qu'il a l'intention d'abandonner la confrérie de l'istighfar, de la prière sur le prophète et de l'invocation de Dieu, je prie Allah de bien vouloir le ramener sur le droit chemin, de le protéger contre Satan sous forme humaine ou diabolique, d'élargir son cœur et d'éclairer sa conscience afin qu'il sache que le problème de l'Afrique n'est nullement l'existence de ces millions de musulmans qui ont adopté la confrérie telle que je viens de la définir, car ces millions de croyants appartenant à la confrérie sont parmi les meilleurs fils de l'Afrique. Nous avons constaté leur présence positive dans les mosquées, dans les champs, dans les écoles et universités, au marché, dans les partis politiques, les parlements, les gouvernements, les tribunaux, les usines et dans tous les domaines. Ils ne sont ni naïfs ni sots pour abandonner les richesses qu'ils ont acquises de façon certaine. Le moins que l'on puisse dire est que quiconque pense ainsi ne connaît pas la société africaine. Quant à moi, je pense que le musulman africain est appelé à réfléchir sur des sujets dont l'importance est évidente. Ne fait-il pas face à des problèmes complexes dans les domaines des idées, de la culture, de l'économie, de la politique et de la sociologie? Le musulman africain est appelé à livrer un combat relevant de la grande guerre sainte, afin de préserver sa personne et sa famille de l'enfer. Il doit veiller à la poursuite de son développement spirituel, ainsi qu'à acquérir une foi croissante. Pour ce faire, il doit prêcher le chemin de Dieu avec sagesse et en donnant le bon exemple, afin que Dieu sauve tout ce qui l'entoure, les animistes, victimes des égarés des musulmans, ceux-là même qui ont déserté les mosquées et les écoles de sciences et qui se sont laissés emporter par le torrent des ténèbres, sous ses multiples facettes, en provenance de l'Europe et des États-Unis d'Amérique. Le musulman africain, en outre, est confronté pour ce qui concerne le prêche au problème des imposteurs. Certains savants prêcheurs, en effet, ne font qu'encourager les fidèles à dédaigner leur héritage spirituel. Les saints, les érudits, ainsi que toute la communauté musulmane en leur inspirant le doute et en leur insufflant certains préjugés. Un champ très vaste s'ouvre devant le musulman africain pour lui permettre de réfléchir et d'agir. Œuvrez donc dans le cadre de votre école, incitant ceux qui la fréquentent à faire preuve d'un raisonnement sérieux, à être conscients de leurs problèmes et surtout à être sincères dans la religion de Dieu. Veillez à ce qu'ils aiment les hommes de foi et à ce qu'ils leur obéissent et les aident à faire œuvre de piété et de bienveillance. S'ils sont aptes à lutter, qu'ils sachent que les ennemis de l'islam se trouvent parmi les maudits, les égarés, les marxistes, les léninistes, les existentialistes, les Bahaïs, les Kadjani et consorts. Ceux-ci, je vous le dis, représentent partout en Afrique un défi patent. Y a-t-il quelqu'un qui y réfléchisse? Salutations, Ibrahim Niass, président de l'Union islamique africaine. À la lumière de cette lettre qui réaffirme
l'ancrage éternel de Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu dans la tariqa Tidjaniya et l'immersion de celle-ci dans la voie doctrinale du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous vous présenterons dans une nouvelle vidéo un poème que nous vous livrerons qui sera suivi par d'autres séquences, tous extraits de son diwan intitulé Taysir al-Wusul ila Hadratul Rasoul. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.